Bonjour, aujourd'hui vidéo bilan sur mes investissements sur 3 plateformes que je vous ai déjà présentées auparavant. Donc on va commencer par Lender Market, puis ensuite il y aura Debitum et enfin Twino. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur Lender Market depuis le temps? Alors j'avais dans la précédente vidéo investi, donc à l'époque il y avait 1377 euros d'investis sur Lender Market et un taux, il y avait indiqué 6 euros d'intérêt. J'avais perçu 6 euros d'intérêt à l'époque. Voilà. Donc aujourd'hui, où on en est? On voit que j'ai 1605 euros en tout sur mon compte d'investi. Oups, là, j'ai été trop vite. Donc, on voit que ça a évolué. J'ai donc environ 230 euros. 230 euros de plus. Donc j'ai investi 230 euros sur la plateforme entre temps. Et là où ça a aussi bien bougé, c'est au niveau donc des intérêts. Donc je l'ai dit que j'en avais à l'époque seulement reçu que 6 euros pour 6 euros. Et là j'ai doublé. J'ai 12 euros d'intérêts reçus. Et j'ai également reçu des intérêts sur les prêts, sur les retards de paiement pour 7 euros. Donc finalement, c'est plutôt intéressant les retards qui sont courants sur cette plateforme, mais au moins ils sont récompensés, on va dire. Et j'ai reçu mon bonus par rapport à mon inscription et le lien de parrainage que j'avais suivi. Et ça me fait donc 15 euros en bonus. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc ça fait 34 euros, presque 35 euros en tout de gains sur cette plateforme, soit pratiquement 29 euros de plus par rapport à la dernière vidéo. Donc là ça a vraiment bien évolué, c'est vraiment bien. Je suis bien content de cette plateforme. J'investirai certainement, je vais continuer à investir quoi, d'autres sommes. Je ne sais pas jusqu'à combien j'irai. Je pense sur déjà première étape environ 3000 euros. Et après on verra. On verra selon. Soyons prudents quand même. J'ai un retour annualisé, enfin mon taux d'intérêt annualisé est de 14,3%. Donc là c'est énorme, hein, c'est le plus gros taux d'intérêt je crois que j'ai sur toute plateforme confondue. Et bien sûr toujours fidèle à elle-même au niveau des retards, on voit que quand même 400 euros se retrouvent entre 31 et 60 jours de retard. Par contre la buyback fonctionne parfaitement bien, on voit que il n'y a pas d'autre rien d'autre après 60 jours quoi. Il n'y a même pas de ligne d'indiquer, c'est-à-dire qu'il les rembourse à chaque fois sans problème. Enfin en tout cas on croise les doigts parce qu'on sait qu'il peut y avoir des problèmes comme Peerberry dans certains cas. Alors petite sonnerie. Top. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais par contre la plus grosse majorité est à jour, 1000 euros. Donc ça reste quand même pas mal du tout. Ensuite, on passe à la plateforme suivante, Debitum. Alors Debitum, sur le petit hic, c'est que sur la précédente vidéo, je ne sais pas sur quel menu j'avais été en première page. Là, j'avais dû aller sur dépôt directement. Et ce qui fait que j'avais pas du tout de toute la vidéo montré combien j'avais gagné sur cette plateforme. Cette somme-là n'était, enfin, ce gain absolu n'était, le gain absolu n'apparaissait pas sur la précédente vidéo. Donc j'ai uniquement reporté le montant que j'avais investi, soit 2974. Donc on voit que ça a un petit peu évolué également. Quelque chose comme 200 euros également, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que c'est parce que de toute façon je mets à peu près 100 euros chaque mois, hein, c'est pas très compliqué. Donc je crois, si je dis pas de bêtises, je sais même plus c'est quand la dernière vidéo. Bref, il y a 200 euros de plus. Et au niveau des intérêts, je peux pas vous dire comment ça a évolué, puisque je n'avais pas le chiffre à l'époque. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai 46 euros de gain. Donc ce qui est pas mal. Je suis aussi très content de cette plateforme.
Bien sûr, vous voyez la différence, c'est dingue, hein, on est pratiquement à la moitié de l'Under Market, 8%. Mais ceci dit, j'ai confiance dans cette plateforme et je pense que voilà, vous voyez, on voit, hein, parce que j'ai moins hésité, j'ai mis directement 3000 euros, hein, dès le début, j'ai mis une bien plus grosse somme que l'Under Market, j'étais un peu sceptique quand même. Je me suis dit, trop beau, trop... voilà, faut un peu rester prudent. Mais voilà, on verra bien. Mais ça, elle pareil, hein, elle me pose aucun problème, tout me convient. Là, on voit que, comme je vous avais dit la dernière fois, sur cette plateforme, la buyback a atteint, ça met en route qu'au bout de 90 jours. Donc voilà, et les retards peuvent être beaucoup plus longs sur cette plateforme, mais bon, en parallèle, ils sont pas si courants que ça, à ce que je me souvienne. Il y en a quand même 7 prêts qui sont arrivés dans la zone 31 à 60. Et le reste, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. 2 dans le délai de grâce. Et là, par contre, ils mettent quand même une ligne plus de 90 jours. Alors, je reste... je suis curieux de savoir, puisque vu que la buyback est censée se mettre en route au bout de 90 jours, pourquoi ils mettent quand même cette ligne-là. À voir si j'aurai le cas un jour et comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Est-ce que c'est quand il y a eu un problème avec la buyback? Je sais pas. En tout cas, il y a pas une ligne défaut. C'est pas comme Mintos là où eux ils mettent carrément défaut. Voilà, ils cherchent pas à comprendre. Si la société de prêt fait défaut, bah Mintos, hein, il nous laisse gérer c'est entre nous et la société de prêt. Non, c'est pas exactement ça. Ils ont un service de recouvrement, mais voilà, l'argent perdu pour l'instant, c'est pour nous, quoi. Le temps qu'ils arrivent à essayer de récupérer quelque chose. Et ben là, je remercie les abonnés qui se sont enregistrés, qui se sont inscrits via mon lien de parrainage. Apparemment, il y a 2 abonnés qui se sont inscrits sur la plateforme. S'ils peuvent me donner d'ailleurs leur retour, leurs premières impressions sur la plateforme, hein, s'ils ont commencé à investir, savoir s'ils ont plutôt été convaincus ou non. Et puis voilà, donc voilà, on va passer à la prochaine plateforme, hein, parce que je vais simplement... Ah, j'aurais dû noter, j'ai oublié également l'évolution de la crypto sur cette plateforme. Sachant que les cryptos en ce moment c'est aïe aïe aïe, mais là 1250 DEB, donc ça a évolué, je me souviens plus, je crois que c'était autour des 800 la dernière fois, je sais plus. Donc ça, j'ai l'impression que ça a évolué. Alors j'ai toujours pas regardé le cours du DEB là, donc je ne saurais pas dire ce que ça représente, et ni d'ailleurs ce que je peux en faire sur cette plateforme. Bon bref, mais bon, pourquoi pas. Donc, soit on passe à la prochaine. Twino, j'avais noté à l'époque 1529 euros d'investi sur la plateforme en tout. Et j'avais reçu pour le moment 32 euros d'intérêt. Enfin, d'intérêt ou de gain en tout. Hein, parce que il y avait les bonus, tout compris. 32 euros. Alors, aujourd'hui, je suis à 2270 euros. Donc, ça a également bien évolué. Alors là, c'est sur cette plateforme que j'ai ajouté le plus d'argent. Quelque chose comme 700 euros, même peut-être un peu plus. Donc là, bah, c'est parce que c'est une plateforme qui fonctionne très bien également. Elle a passé sans encombre le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pourtant, il y avait pas mal de prêts en Russie sur cette plateforme et je m'en suis même pas, j'ai même pas vraiment vu les conséquences en fait. Je sais pas comment ils ont géré le truc, mais ils ont continué à fonctionner normalement de manière. Enfin voilà, j'aurais que cette plateforme d'investissement sur laquelle j'investis.
Je crois que je me serais même pas rendu compte si j'avais pas allumé la télé qu'il y avait eu un conflit et que ça avait généré des problèmes au niveau des remboursements. Parce que là, j'ai vraiment pas eu, j'ai pas eu de soucis particuliers. Rien de RAS quoi. Donc ça m'a quand même bien donné confiance dans la plateforme. Et le plus drôle, hein, c'est même pas, c'est au-delà de ça, c'est que eux, ils continuent de proposer des prêts russes, quoi. C'est pour dire, quoi, que c'est vraiment, eux, c'est comme si, je sais pas comment ils font, mais bon, comme si de rien n'était, tout est parfait. Donc, pour autant, j'ai arrêté les prêts russes, hein, mais j'ai pas de, voilà, y a pas de somme qui est indiquée comme perdue, rien du tout. Voilà, on voit là zéro, pas de perte. Par contre, j'ai eu, par contre, oui, des pertes parce que j'avais pris des prêts russes avec dans la monnaie locale, donc en plein pile poil quand ça a commencé à chuter. Bon, voilà, 3,6 euros, voilà, il y a pas eu de, ça ne m'a pas trop perturbé. Donc, bref, on arrête de parler et on passe au comparatif. Donc, Twino, 32 euros, j'avais dit. Et ben voilà, aujourd'hui j'ai atteint 83 euros d'intérêt ou de gain, tout confondu sur la plateforme. Donc pareil, là, grosse évolution. 50 euros de plus. Donc parfait quoi. Encore une fois, cette plateforme, rien à dire, c'est vraiment top. On voit que donc dans le détail, 31 euros d'intérêt. Donc une perte de 3,6 euros pour la monnaie qui a fluctué dans le mauvais sens, 15 euros de bonus en passant par le lien de parrainage pour l'inscription, et que vous pouvez également obtenir. D'ailleurs, même c'est 20 euros en ce moment, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous voyez, c'est indiqué ici, 20 euros si vous investissez au moins 500 euros. Alors que moi à l'époque c'était 15 euros. Donc là, il y a un petit boost, c'est pas mal. Ouais, ça fait 4% quoi à peu près. Ouais, ça donne un petit bonus de 4% déjà direct à l'inscription, c'est toujours bon à prendre. Et là, on voit dans les transactions du marché secondaire, j'ai fait un gain de 40 euros. Donc ça c'est pas mal, c'est ce que j'aimais bien sur cette plateforme là, c'est un peu le petit Mintos accessible aux Français hein, pour le moment, jusqu'à ce que Mintos se réouvre. Mais en attendant, voilà, on peut se faire plaisir avec Twino sur le marché secondaire et voilà, mine de rien, c'est payant le marché secondaire. On voit que moi j'ai obtenu 40 euros. Donc en fait c'est le plus gros gain que j'ai fait, hein, c'est sur le marché secondaire, plus que le bonus, plus que mes intérêts, plus que tout. Et voilà, 83 euros en tout. Donc là, je suis vraiment bien content de cette plateforme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je sais pas, non, rien de spécial. Hop, remaining, nanana. Buyback, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau là? Ouais, rien, les durées des prêts, tout ça, bon voilà. Ah si, voilà, alors, on va voir s'il y a... Voilà, taux de défaut, hein, pour l'instant, tout est à zéro. Donc voilà, j'ai pas dit de bêtises. Pour l'instant, ils ont passé tout ça sans encombre. Bon, les retards, oui, ici, là, on voit quand même, là, c'est là-dessus qu'on voit qu'ils ont quand même... ils ont quand même été impactés, parce qu'on voit que j'ai quand même 56% de retard dans la section T. Alors T, c'est la buyback garantie. Je sais pas pourquoi ils mettent T, mais c'est leur buyback. Là, j'ai 20% de retard sur le PG. Alors PG, c'est Payment Guarantee. Donc carrément, là, c'est une spécialité de Twino. Hein. Je crois pas qu'il y ait d'autres plateformes qui font ça. Ils garantissent le paiement à l'échéance, tout simplement. C'est-à-dire, je sais pas moi. Après, il doit durer 2 ans. Chaque mois, il y a, je sais pas, tous les 15 du mois, il y a un paiement qui doit être fait. Il y a une partie des intérêts et du capital qui doit être remboursé. S'il y a un défaut du côté de l'emprunteur, et ben Twino, eux, ils font le relais et ils nous versent ce qu'il fallait en intérêt et capital. Les intérêts et le capital. Donc du coup,
Et du coup, nous, on n'y voit que du feu, en fait. Hein. Donc, en fait, là, ils indiquent ça, mais en réalité, moi, quand je regarde dans mes statistiques, enfin, dans les remboursements, tout est à jour, tout est nickel. Donc, ça, c'est vraiment le top du top. Bah, voilà, après, jusqu'à ce que, si financièrement parlant, Twino ne tient plus la route, oui, bon, là, ça posera problème, c'est sûr. Mais là, en tout cas, en fonctionnement tel quel, pour l'instant, c'est parfait. Donc ça, c'est vraiment top. Et ça, c'est les projets immobiliers qui fonctionnent très bien. Hein. Ceux-là, c'est pareil, on voit que la grosse majorité est à jour et seulement 6% en retard. Donc encore une fois, voilà, ça c'est 3 plateformes. Je les ai pas choisies exprès en fait, hein. J'en ai pris 3 un peu au hasard que j'avais envie de présenter ce soir, enfin représenter. Et voilà, vous voyez, les 3 là, elles sont vraiment pour le moment au top, malgré que la situation est pourtant un peu tendue dans pas mal de points, sur pas mal de points, mais voilà, ces 3 là, vraiment, elles m'ont bien. J'ai été bien content d'elles sur cette période quand les actions ont du mal à progresser, les cryptos pareil, et même certaines plateformes de peer-to-peer, voilà, on a vu, elles ont eu du mal à tenir le choc. Voilà, mais bon, bah, prochaine vidéo durant, je sais pas si ce sera dimanche prochain ou dans la semaine, mais voilà, où je choisirai pareil plusieurs plateformes et on fera le bilan. Allez, je vous laisse, ciao, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Bye bye.